Quel générique extraordinaire, quelle émission fabuleuse, quel homme merveilleux, que la vie est belle. Je suis heureux d'être avec vous. Merci à tous les gens qui s'abournent. Merci à Morkisha qui dit bonsoir Bob, gros bisous de nos 6 mois. Merci à tous ceux qui s'abournent. On va commencer cette émission. Qu'est-ce qu'on parle pendant cette émission? Cette émission, on a décidé d'aborder, alors c'est moi qui ai demandé bien entendu, parce que je suis l'expert dans cette émission. On a décidé d'aborder le PC Full AMD, le PC du couillu des bois, le PC de l'homme moderne du gaming qui veut pas débourser des tonnes pour faire une bonne game de, par exemple, de Fortnite, un jeu tellement bon, qui a été mis tellement bien en avant à la Lyon eSport, que tu te dis, faut absolument que je me fasse un nouveau PC pour y jouer. Et là, bim, je demande à Jérôme, là, qui me tourne la tête, regardez, je peux lui caresser, attends, je te caresse la tête, là. Attends, c'est hyper comme... Voilà, donc j'ai demandé à Jérôme comme ça, je dis allez, dépêche-toi, vas-y, fais-nous un PC Full AMD. Et là, il a dit ok, trop easy. C'est ça à peu près, non? Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Ouais, je suis tout seul à être en forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'est pas en forme. Voilà. Bah, c'est pas ça, c'est qu'au bout de 30 minutes d'attente, j'ai lâché un peu les calories, tu vois ce que je veux dire? C'est très désagréable ce que tu dis. Ce que vous me dites me fait de la peine, monsieur. Alors, allez, c'est bon, lance à toi, là, je t'ai lancé. À toi. Bon alors, oui, on a dit qu'on allait parler un petit peu des PC AMD. L'autre fois, on en avait parlé sur les nouveaux processeurs. Qu'est-ce que le nouveau processeur AMD, qu'est-ce que ça a amené? Et puis surtout, comment on allait faire pour arriver à se monter un PC décent pour jouer sans devoir vendre sa mère ou un organe, un rein, un pied, un foie, etc., etc. Et c'est vrai que la hausse des prix sur les cartes graphiques continue, la hausse des mémoires continue, la hausse des SSD continue. Donc, je vous avais rapidement parlé du Ryzen 5, pas du Ryzen 3, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti celui-là en l'occurrence. J'allais dire cette merde, oh là là, il a transpiré. Donc, Ryzen 5 2400G, je ne sais pas si on voit bien, qui est là et qui a une partie... Pardon ? On le voit parfaitement, mon Jérôme. C'est extraordinaire. Donc, il y a une partie graphique intégrée correcte. Donc, en fait, je vous ai préparé plusieurs types de configs. Et puis, voilà, je voulais vous dire comment on allait pouvoir jouer avec ça, combien ça coûtait, et ce sur quoi il fallait partir pour éviter de faire des bêtises, quoi. Très bien. Donc, en fait, il y a deux machines, enfin, il y a deux propositions. Je suis un peu, on va dire, pas malhonnête, mais pas loin, dans le sens où cette configuration-là, avec ce boîtier... Ah, il est beau, ce boîtier, dit. Ouais, bah alors bon, il y a un mec sur Twitter que je connais à peine, là, qui m'a dit que ça faisait Jackie Tuning, mais en même temps, je suspecte d'être une sorte d'attardé parisien, supporter du PSG et travaillant... un peu bobo bourgeois. Donc, je préfère... Bon, voilà. Vegan, également, pour cumuler. Mais il est beau, ton boîtier, tu l'as trouvé où? Donc ça, c'est mon boîtier à moi. C'est une base, c'est un mini ITX. C'est une base Silverstone qu'effectivement j'ai fait peindre moi-même. Alors évidemment, oui, c'est peut-être old school. Oui, c'est peut-être Jackie Tuning, etc. Moi, mais je pensais pas qu'on dise quand même Jackie Tuning parce que la peinture, elle est quand même assez cheatée, je trouve quand même. Il y a des. Vache, mais il est cubique en fait. Enfin, je veux dire, il est pas large, il est pas profond. Hein. C'est un mini ITX. Ben, ça va, je suis facile. Mais moi, je trouve ça joli. Moi, j'aime bien. Donc, en réalité, c'est le PC que je vais monter dans la zone joueur de mes enfants. Et je voulais un PC un petit peu compact, etc. Mais il faut faire mettre des Pokémon dessus. Non. Non, c'est interdit ça, les Pokémon. S'ils jouent à ce jeu stupide, ils sont abandonnés en forêt. Et voilà. Donc en fait, ça c'est ma config à moi. On en parlera tout à l'heure des configs un petit peu, mini TX comme il y a encore 1 ou 2 ans, on en parlait, les configs qu'on met dans le shuttle, les trucs comme ça là, c'est ça. Voilà, qu'on met dans le salon et qui permettent de jouer sur un écran de grande taille. Et puis il y a la config pas cher, micro ATX. Alors tu vois, c'est assez paradoxal parce que, alors je sais pas si on voit bien, le boîtier qui est là, donc c'est un Cooler Master. Masterbox, c'est quoi déjà? Non, voilà, Masterbox Lite 3.1. Donc tu t'aperçois qu'il est à peu près la même taille que le Mini TX. Évidemment, il est beaucoup plus profond. Je sais pas si on voit bien on là. On le voit très bien. Ça n'a absolument rien à voir. C'est du simple au double presque.
Voilà. Donc par contre en termes de hauteur, mais il n'est pas cher, il est à peu près sympa, etc., etc. Donc là, ça c'est les deux châssis que j'utilise. Je les remets comme ça. Alors tu sais que mon système aujourd'hui, j'ai toujours pas fini mon PC, mon setup ultime, donc je suis toujours Voilà. en mode un peu crevard. Mais tu es parti à la neige avec l'argent de Microsoft, c'est pour ça. De Microsoft? Ah, cette fois c'est Microsoft? Ah oui, c'est Microsoft, moi je pense. Ouais. D'accord. Et alors on se fait chambrer sur le chat. Il y a Tribala qui dit comment. Non, on a Nova 7A qui dit Bob, c'est le PC que tu avais monté du temps de Millennium vieux sac. Alors non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas celui-là. Non. Et tout le monde trouve que ton bonnet est magnifique sinon. Ouais, c'est vrai que ça te donne un petit air classe. Ça me donne un air, bon ben c'est bien, je vais le garder. Moi qui compte travailler un peu sur ma personnalité, je vais le garder. Ok, donc en fait, donc voilà l'idée. Est-ce que donc je commence un petit peu sur la base. Donc la base c'est sur un Ryzen 5 2400G, on en a parlé. C'est un processeur qu'on va trouver autour de 160 € TTC. Il est livré avec un ventilateur. Alors le ventilateur, bon, j'anticipe un peu les questions que vous allez me balancer. Mais le ventilateur, il y a des gens qui vont vous dire ouais, mais c'est un ventilateur en alu qui est livré avec, blablabla, blablabla, ça aurait été mieux en cuivre, etc. Donc c'est vrai. Je fais un article là-dessus. C'est vrai que ça aurait été mieux. En alu, en cuivre, c'est-à-dire, explique-nous. Ah, c'est la plaque de diffusion de chaleur. Le corps du ventilateur est en aluminium, donc effectivement, il dissipe moins bien qu'un ventilateur en cuivre, sachant quand même que cette base-là, l'idée, c'est pas de l'overclocker comme un port, c'est que ça fonctionne. Et à ce prix-là, on a un pros, un ventilateur, et ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est la base. Juste pour rappeler, Jérôme, le Ryzen 5 là, que tu as là, ouais. C'est l'équivalent de quoi en Intel? Parce que les gens connaissent... Alors, il n'y a pas d'équivalent. Donc non, mais à peu près, tu vois. Il n'y a pas d'équivalent. L'équivalent en termes de prix, on va se situer autour d'un i5. Non, pas en prix, moi je parlais en puissance, Jérôme. Excuse-moi, je t'interromps. En termes de puissance, on va être sur la puissance processeur pure, on va être autour d'un i5 7400. Autour d'un i5 7400, c'est-à-dire d'un processeur qui coûte un poil plus cher que ça. Par contre, la partie graphique est très nettement supérieure. C'est-à-dire que là, je ne parle que de la partie processeur. On est bien d'accord, la partie processeur. Donc, on est sur un vrai 4 cœurs et on a une partie graphique, par contre, qui est beaucoup plus puissante, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a sur un i5 7400, voire même un i5 8400. J'ai fait un article il y a quelques temps de ça qui faisait un comparatif. Aujourd'hui, si je parle du i5 7400, c'est que le i5 7400 est un processeur Intel qui permet de faire des configs encore à peu près cohérentes en termes de prix, puisque si on passe sur le i5 8400, qui est la dernière génération Coffee Lake, on est obligé de se coltiner des cartes mères qui sont extrêmement chères, alors que le i5 7400, lui, on peut encore utiliser des cartes mères dites d'ancienne génération avec un chipset classique et qui permet de gratter du prix. Donc, la base, un Ryzen 5 2400G qui vaut un i5 correct de chez Intel. On est encore d'accord qu'on n'est pas là pour faire des machines à 1500. Oui. On est là pour faire une machine autour de 700 €. Je le précise aussi. Une machine qui nous permet de jouer à tout convenablement dans de bonnes conditions. Alors, de jouer à tout, oui et non. Il faut pas raconter des salades. De jouer à tout ce qui est League of Legends, tous les jeux, on va dire... Tous les jeux du moment, quoi. Tous les jeux du moment, les jeux typés e-sport, etc., etc. Des jeux même comme GTA, bah, évidemment en faisant quelques sacrifices sur les capacités, sur le niveau de détail, quoi, mais de jouer à tout en 1080p en tout cas. D'accord. Okay. Et la partie, là, donc ça c'est les Ryzen G, là, c'est les fameux avec, donc tu disais avec la partie graphique. Ouais. Elle apporte quoi concrètement à une machine? Disons que si on part en comparaison avec ce que fait Intel, tu peux pas jouer avec la partie graphique intégrée d'un Intel, c'est pas possible. Ouais. Ou en tout cas, ou alors il faut jouer aux démineurs ou à des trucs extrêmement light ou extrêmement optimisés pour la partie graphique Intel. Là, on va se rapprocher des performances d'une GTX 1050. Alors, on est plutôt en dessous, mais c'est quand même assez correct. C'est fort quand même, quoi.
Ouais, y C'est-à-dire a que pas. juste avec ton pros là, tu peux balancer 1050, tu peux faire à peu près tous les jeux qu'on a cités, non? Ouais, tout à fait. Donc on est un petit peu en dessous, voire à la même chose. J'y reviendrai plus tard parce qu'il faut faire les bons choix pour être cohérent. L'idée dans cette machine-là, c'est de se dire, voilà, on est dans une période qui est particulièrement remarquable au sens français du terme, c'est-à-dire assez inédite dans le sens où les prix des cartes graphiques est dans un délire continu. Il est fort probable qu'on soit dans cette situation-là jusqu'au milieu de l'année en cours, voire même un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ou on n'achète pas, ou alors il faut effectivement voler son voisin, piquer le sac de la petite vieille en bas de la rue, etc., etc. Ou alors on achète quelque chose, on se met dans une position confortable pour jouer, et surtout on se met dans une position où dans un deuxième temps, on pourra mettre une carte graphique dédiée quand elle sera à un prix raisonnable, que ce soit une 1060 ou une 1070, sans avoir fait de enfin en ayant une base cohérente quand même pour la suite, quoi. Voilà, donc ça c'était l'idée. Je sais pas si j'ai été clair dans ce que je viens d'expliquer. J'ai compris. Donc là, on a parlé de la base, le processeur. La carte mère, si on rentre sur un châssis Mini TX, on sera sur une B350i MSI. Moi, c'est ce que je vais utiliser, qui est une carte mère AM4 en format ultra compact, donc qui est quand même évidemment qui permet de faire. Elle est toute petite, hein, on est bien d'accord. Elle est petite, effectivement. Parce que là, mets ta main à côté, une main ça fait à peu près 20 cm. Elle fait 20 sur 20, un carré de 20 sur 20. Hein. C'est une mini TX, donc voilà, par rapport à oui, elle est vraiment petite de chez petite. Ouais. Téléphone. Par contre, elle a vraiment tout ce qu'il faut, dans le sens où on a de quoi mettre de la mémoire, on a évidemment le support du processeur, un port PCI Express pour mettre une vraie carte graphique, et en termes de connectique derrière, on est assez complet, avec du réseau, du Wi-Fi intégré, de l'USB, etc., etc. On peut encore rebalancer un réplicateur de port, etc., etc. Donc l'idée, c'est de se faire une config Mini TX où on n'est pas censé mettre les mains dedans. On plug tout ça. On utilise ou la partie graphique intégrée du Ryzen avec le port HDMI ou le DisplayPort qui est là, ou on rajoute une carte graphique dans un deuxième temps et on a quelque chose assez sympa qui fait pas trop de bruit, qui dissipe pas beaucoup d'énergie, etc., etc. Ça peut rentrer dans un tout petit boîtier. Ça rentre dans un tout petit boîtier. Là, c'est pas la solution la plus économique, puisqu'effectivement, quand on veut rentrer dans ces boîtiers-là, si on veut quelque chose de sympa, le boîtier est plus cher. Ensuite, il faut utiliser une alimentation qui a un form factor un petit peu particulier. Ce sont des alimentations SFX, c'est-à-dire des toutes petites très plates, petites alimentations aussi. Je vais vous la montrer. Vraiment toutes petites. Voilà, mais c'est quand même du 450 watts, 80 plus bronze. Donc ça veut dire que dans un deuxième temps, on pourra mettre une 1070 sans aucun problème avec une alimentation comme ça, puisque le processeur en lui-même, une fois qu'on a monté processeur SSD, mémoire, etc., on n'est même pas à 100 watts de consommation en charge. Ok. Donc je ne sais pas si ça vous donne une idée de la taille de j'aurais peut-être dû prendre, alors bougez pas 30 secondes, je vais vous le comparer à quelque chose de... Ah, si on veut comparer avec une alimentation type voilà, une Cooler Master 600 watts classique, et la taille est complètement différente, quoi. Ah oui, c'est ouais. Donc l'inconvénient, c'est que l'avantage, on est sur une alim de très bonne qualité, capable d'encaisser. L'inconvénient, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Hein. Ça coûte à peu près 3 à 4 fois le prix de cette alimentation-là. Donc voilà, ça c'était pour vous parler de moi, ce que je vais faire. Un produit qui fait pas de bruit, qui est extrêmement compact et qu'on met près de la télé pour s'en servir sur des jeux Full HD, des jeux oui, comme League of Legends, comme des jeux comme voilà les derniers jeux dont tu parlais. Ça peut être une bonne config de transport pour aller en LAN aussi. Ouais, et derrière boîtier, tu balances un écran, tu te prends un écran plat pas encombrant, et tu mets tout ça dans un sac à dos et c'est parti, quoi.
Et derrière ce boîtier-là est suffisamment. Et pourquoi j'ai choisi ce boîtier-là aussi, c'est parce qu'il peut accepter une carte graphique de pleine taille. Et là, on parle en l'occurrence d'une 1070 qui est assez épaisse. Hein, c'est une KFA carré qui est quand même assez épaisse. Et celle-là, je peux la loger dans ce boîtier-là, même avec du Mini TX et avec l'alimentation que je vous ai montré. Donc voilà, ça c'était la parenthèse, c'était mon délire à moi pour la config que je vais mettre près de ma télé. Le jour où j'aurai vraiment terminé toutes mes installations, je vous ferai faire un tour global de toutes mes installations. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir ça à côté des consoles pour jouer sur la télé. OK. Si on passe maintenant sur la config, donc en termes de performance et de fonctionnalité, on aura la même chose sur la config qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc avec ce boîtier-là, l'avantage, c'est qu'on va passer plutôt sur une carte mère micro ATX, hop, donc qui est une MSI aussi Bazooka B350M. Ouais. OK. Donc là, la carte mère coûte beaucoup moins cher. On est beaucoup moins cher sur la carte mère. On est sur une Alim classique. Je vais vous montrer la carte mère. Évidemment, comme elle a plus de taille, on a plus de choses dessus. On a du coup, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on la voit parfaitement. On a plus de possibilités sur la mémoire. On a de quoi mettre du SSD en M2 ici. On a de quoi mettre du PCI 1X si on veut rajouter, je ne sais pas moi, de la carte d'acquisition ou des choses comme ça. Et en termes de connectique, on est quand même aussi bien pourvu. Il y a un peu plus de connectique vidéo, donc des trucs qui ne servent pas à grand chose, mais bon, c'est comme ça. Et surtout, c'est beaucoup moins cher. Ça, c'est quelque chose qu'on va trouver autour de 70 € et qui marchera de la même manière. Alors, un petit bémol important quand on va utiliser ce nouveau processeur AMD Ryzen. Comme tous les nouveaux produits, si tu achètes ça brut de décoffrage qui sort de chez ton revendeur qui avait ça depuis un mois dans son stock, le processeur, quand tu le mettras dessus, la carte mère ne le reconnaîtra pas. Alors, il faut flasher le BIOS. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si tu flashes le BIOS, si t'as pas un processeur, tu peux pas flasher le BIOS. C'est vrai. Il faut faire très attention à ça. C'est la seule chose qu'il faut faire. C'est-à-dire, par exemple, si vous achetez une config, si vous voulez vous monter une config en pièces détachées aujourd'hui que vous allez chez, je sais pas moi, par exemple Topachat, je vous mettrai des liens sur la config. Ils vont pas vous proposer autre chose que des chipsets assez haut de gamme, des cartes mères assez haut de gamme à 160 €, parce que ces cartes mères-là ont un logo qui dit Ryzen 2400G, Ryzen G, OK, etc., etc. Donc, en réalité, il faut demander à votre revendeur d'avoir une carte mère B350 ou même en dessous qui accepte le Ryzen G. Donc le Ryzen G, on voit la distinction, hop, je ne sais pas si ça brille ou pas, avec le logo Radeon graphique intégré. Ouais. D'accord ? Sinon, il faut qu'il le flash avec un ancien pros. Alors, ceux qui se sont fait piéger, il y a même une démarche sur le site d'AMD où AMD t'envoie un espèce de processeur pour flasher le BIOS. C'est un peu con parce que tu perds beaucoup de temps, mais il faut le savoir. C'est-à-dire que quand le processeur est sorti, il y avait encore des cartes mères sur les étals qui n'avaient évidemment pas la dernière mise à jour du BIOS. Et pour avoir la dernière mise à jour du BIOS, il faut brancher un pros. Et bon, si tu utilises le nouveau pros, tu peux pas. Ok, j'espère que ça a été assez clair, mais c'est un piège à éviter. Non, c'est bien que tu le dises parce que quand tu achètes ta carte maman, tu te dis c'est bon, ça va marcher. Et là, du coup, c'est vicieux comme truc. C'est-à-dire qu'en fait, elle marche, mais uniquement si tu la flashes. Mais pour la flasher, il faut que tu mettes un pros. Donc, tu es dans la merde. Si tu l'achètes là tout de suite maintenant, tu as le risque que ça soit une carte mère qui soit là depuis un mois dans les stocks, donc qui ne bénéficie pas du dernier BIOS. Donc, ça fonctionnera, mais pour que ça fonctionne, il faut la flasher. Donc, pour la flasher, malheureusement, il te faut un processeur autre que celui que le Ryzen que tu viens d'acheter. Donc, c'est le piège. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont balancé des pics à AMD là-dessus, mais on va dire que c'est un problème classique, quoi. Je veux dire, c'est pas lié à AMD. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils ont peut-être sorti le processeur plus vite que ce qui aurait dû avoir des révisions de BIOS de carte mère. Ouais. Quoi. Voilà. Donc ça va très bien, ça marche très bien, c'est pas cher et ça apporte tout ce qu'il faut pour jouer. Le deuxième élément clé dans cette config-là,
c'est la mémoire. Et la mémoire, elle est extrêmement importante dans le... Jérôme, avant que tu continues, je vais te demander de légèrement baisser ton son de à peu près 20% sur Skype, si ça t'embête pas. Si je peux. Un peux. peu plus fort que moi. Ah ouais. Tu parles plus. Voilà, c'est histoire que la balance des sons soit propre. On va essayer, hein. Ça va, tu sais le faire. Je sais le faire. Je sais le faire. Alors attends, bouge pas. Hop. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Ouais, c'est bon. Ça devrait le faire. Ok. Et décoche bien l'option pour pas qu'il te remette le son à fond. Hein. Absolument. Ah, je t'apprends un peu comment ça fonctionne les PC, mais c'est important. Donc, alors attends, parce que je suis sur un portable et quand il y a 50 000 fenêtres ouvertes, c'est la galère. Voilà. Donc, la mémoire est importante sur le Ryzen, plus que sur un choix de processeur Intel. Pourquoi? Parce que le Ryzen, et en particulier le Ryzen G, est extrêmement gourmand de mémoire avec une très forte bande passante. Donc, ce que recommande AMD et ce qu'ils m'ont livré pour les tests, c'est de la PC 3200. Donc, la PC 3200, le processeur tire vraiment parti de la mémoire à fond. L'inconvénient de la PC 3200, c'est que quand vous allez chercher sur Internet, vous allez la trouver très très chère. Donc, il faut tout simplement aller vers de la PC 2800 ou de la PC 2900 qu'on trouve quasiment au prix de la PC 2400. Et là, la différence... avec la PC 2400, la différence est flagrante sur les performances de la partie graphique. Donc, deuxième information extrêmement importante, investissez sur de la très bonne mémoire et pas la peine d'aller sur de la PC 3200, sauf si vous faites un coup de fusil et que vous la trouvez vraiment pas chère. Mais si vous êtes intelligent dans vos recherches, et je linkerai l'article que j'ai fait sur mon blog, vous pouvez trouver de la PC 2900 au même prix que de la PC 2400, et de toute façon, investir sur de la bonne mémoire, c'est un bon investissement, c'est comme de l'investissement sur la lime, ce sont des bons investissements. Investir sur la carte mère ROGS, Boob, machin, etc., avec les 50 000 notices, les 3 stickers, etc., c'est de la connerie, achetez de cet équivalent, c'est pas ça qui fera marcher mieux votre config. Donc, mémoire, privilégier de la mémoire rapide sur le Ryzen. Ok? Ça veut dire qu'il y a un sticker dans ta mémoire, Jérôme. Comment? Il y a un sticker dans ta mémoire, Jérôme. C'est de la Toi, tu achètes des mémoires avec des stickers. Alors, celle-là, tu vas mettre le sticker sur ton, sur ton boîtier après pour te la péter. Alors, celle-là, je ne l'ai pas achetée. Moi, je suis honnête quand je parle. C'est celle qu'AMD m'a fournie. Et comme je vous l'ai dit, AMD m'a fourni la mémoire qui fonctionne le mieux. Maintenant, l'idée, c'est de faire une config qui tienne la route en termes de prix et qui soit cohérente en rapport qualité-prix. Donc, ne prenez pas de la 3200, sauf si, vraiment, en fouillant, vous allez trouver la bonne chose. Il y a, dans l'article que j'ai rédigé, dont je vous donnerai le lien tout à l'heure, là, on trouve de la PC 2900 au même prix que de la PC 2400. OK ? L'autre truc, c'est de prendre un SSD pas cher, et on trouve du SSD pas cher. Je sais, c'est du SATA, mais on trouve du Crucial 275 Go autour de 60 balles aujourd'hui. Donc c'est pas du MM, mais c'est bien. Non, c'est du SATA classique, mais c'est pas cher, et on est dans une logique de pas cher. Après, si vous me dites non, mais moi je préfère mettre le même prix pour du 120 Go, on va trouver du M2 en MVE, etc. On va trouver, là on a du 275 Go, il y a de quoi installer son système, il y a de quoi mettre quand même quelques trucs dedans. Voilà. Et après, on peut utiliser ce petit PC Cooler Master, qui lui, ce petit châssis Cooler Master, qui lui, pareil, j'espère que vous voyez bien, qui lui est quand même assez sympa en termes d'esthétique, qui permet de mettre les mains dedans assez correctement, si j'arrive à l'ouvrir. J'ai peut-être été un peu trop généreux sur le serrage. Donc il y a une partie vitrée, tu vois, comme ça se fait maintenant. C'est quoi, c'est de la vraie vitre ou du plastic-vitre? Non, c'est pas du plexi, mais c'est quand même correct, quoi. Quoique encore, je suis pas sûr que ça soit pas un coup de marteau dedans. Non, je vais te le dire de suite. Hein.
Je suis pas sûr. Fais toc-toc avec ton tournevis dessus. Je sais pas, mais j'ai déjà Tape vu. avec ton tournevis dessus. Vas-y, tape. Non, c'est du plexi. Je du confirme, plexi. c'est du plexi, mais pareil. T'inquiète, on a bien entendu le bon bruit de Tupperware, quoi. En même temps, on est sur un boîtier autour de 30 €, un peu plus que 30 €. Et je ne sais pas si vous le voyez bien là, on arrive quand même à mettre les mains dedans. On peut mettre. Encore heureux pour un boîtier, Jérôme. Comment? Encore heureux pour un boîtier, quoi. Non, mais tu as des boîtiers micro ATX à pas cher qui sont quand même assez dégueulasses. Là, toutes les tôles la finition est bien foutue. Il y a de quoi faire du câble management derrière. C'est peut-être un peu sombre, mais il y a des passages de câble. Tu le tires un peu sur ta table, tire-le vers toi, et tu le penches et on verra parfaitement. Je sais pas si c'est. Tu le penches à 45 degrés. Non, laisse-le sur la table. Écoute-moi, laisse-le sur la table. Tu le penches à 45 degrés là. Voilà, comme ça, encore un peu. Penche-le encore un peu. Voilà, impeccable. Et là, on voit tout. Là, on a des passages de câbles suffisants. Ici, là, on a un ventilateur, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est plutôt pas mal. Ici, je vais bouger encore un peu. Ici, la face avant permet de mettre, on peut se permettre de monter un refroidissement liquide, y compris en 240. Donc, le boîtier, moi, je trouve plutôt sympa. Il y a d'autres choses que je veux vous montrer dedans. Ce qui est livré avec. Je suis pas très tendre avec Cooler Master parce que je trouve que les produits depuis un certain temps, ils ont baissé de niveau, c'est ça? Ils ont baissé de niveau, surtout dans les alimes. Après, sur les boîtiers, c'est plus un choix esthétique qu'autre chose, donc j'en parle très peu. Mais celui-là, pour le prix, est plutôt pas mal. Il livre avec tout un tas de petites des lavettes pour mettre devant pour faire Night of the Night. Ouais, j'allais dire d'éléments de carrosserie, tu vois, mais qui permet de mettre le truc en blanc ou en noir, etc., etc. Donc, je trouve que c'est plutôt, honnêtement, je trouve ça pas mal. Et en rapport qualité-prix, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, c'est un boîtier que je recommande. En alim, je vous ai montré la B600 de chez Cooler Master. Bon, c'est le mauvais exemple parce que ça, c'est la ligne que j'ai testée et que je trouve pas bonne du tout. Enfin, pas bonne. En tout cas, bien moins bonne que la génération précédente était. Là, il faut partir sur dans l'article, je vous balance une EVGA en 450 watts, qui est une alim pareille qui vaut 30 € et qui est largement suffisante et qui sera capable d'alimenter une 1060 voire même une 1070 derrière. Donc, on arrive autour de 700 € pour une config qui est très cohérente, qui est homogène, et si on a du budget en plus dans un deuxième temps, on arrivera à se monter une carte graphique quand les prix seront décents. Et avec 700 € aujourd'hui, on arrive vraiment à jouer, à faire des trucs corrects. C'est impossible de le faire sur le même budget en Intel. On sera au pire au même prix avec la partie graphique Intel intégrée, et donc ça sera dégueulasse. Il faudra au moins rajouter une carte 1050 ou une 1050 et voire une 1030, et on va rajouter au moins un billet de 100-150 €. Et en termes de processeur, ça sera pas terrible. Là, on a une machine homogène et qui peut évoluer vers une carte graphique supérieure sans être CPU limited, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà, c'était ma petite démonstration du soir. Donc les prix des 1060, aujourd'hui je me montre la petite. Celle-là, c'est la petite VGA qu'on avait déjà présentée qui est top, celle-là. Ouais, c'est une petite 1060 VGA 6 Go. Bon, aujourd'hui, on est sur des prix qui sont complètement délirants puisque ces cartes graphiques-là qu'on trouvait autour des 200-250 € il y a encore quelques mois, on est à plus de 400 € aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vraiment montrer une config qui permet de se mettre en position d'attente et qui est pas tu n'as pas à te dire une fois que j'aurai un peu plus d'argent ou une fois que les prix vont avoir baissé, il va falloir que je change tout ce qu'il y a dedans. Non, tu as une bonne base boîtier, tu as une bonne base alim, tu as une bonne base processeur et tu rajoutes tes sous quand tu les as et pour un ticket de 1000 €, tu as une machine qui te permet de jouer dans d'excellentes conditions avec une carte graphique dédiée. Si tu veux pas mettre la carte graphique dédiée, tu vas pouvoir jouer League of Legends, Fortnite, etc. dans de très bonnes conditions aussi. Moi, j'ai une question purement technique, Jérôme. Ouais. Je mets mon Ryzen 5 G Oui. en place sur ma carte mère. J'ai Oui. pas de carte graphique. Oui. Donc, c'est géré automatiquement. Ah, automatiquement. Et il y a rien à faire. J'ai pas de config, j'ai pas de driver AMD à mettre, rien du tout. Absolument pas. C'est géré dans ton Windows 10 sans aucun problème.
tous ceux qui ont acheté, aujourd'hui. J'en sais rien, vu qu'il a une partie graphique. Tu vois, je me dis peut-être qu'il faut. Il n'y a pas des trucs des BIOS à flasher sur le Pro, j'en sais rien, Non, des drivers spéciaux Là, installés. le BIOS de la carte mère détecte automatiquement que tu utilises la partie graphique intégrée. Donc, ton écran va s'allumer, il n'y a pas de souci. Et quand tu vas arriver sur Windows, eh bien, effectivement, il faudra mettre ton Windows 10, ira chercher les drivers à jour, etc. Donc, non, là, il n'y a aucun problème. La seule vraie difficulté, enfin, le seul vrai truc où il faut faire attention, la seule petite peau de banane, c'est si tu achètes la carte mère que je vous ai montré, la fameuse MSI, attention d'avoir bien le sticker qui dit qu'elle est compatible Ryzen G, sinon il faut la flasher, et pour la flasher, bah, évidemment, il faut avoir un pros ou il faut que votre revendeur le fasse. Mais dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on aura des cartes mères avec le logo qui dit que c'est OK, quoi. Qu'est-ce qui et du coup, je finis mes questions à la con. Du coup, en fait, tu vas brancher tes écrans directement à l'arrière de ta carte mère. Bah, bien sûr. Et tu peux brancher. Il peut gérer combien d'écrans, ce pros? Alors, je vais pas raconter de ça. Moi, j'ai testé avec 2 écrans, mais en fait, je vois pas l'intérêt d'aller au-delà, quoi. Même si techniquement sur celle-là, ça doit être possible, mais je vois pas l'intérêt d'aller au-delà. Combien? Donc du coup, combien? 2? 2, ouais. Moi, j'ai testé sur 2. D'accord. Ok. C'est franchement intéressant. Je trouve ça. En fait, la limitation que tu vas avoir sur le nombre d'écrans, ça va être sur toute la connectique de ta carte. Tu as vu celle-là, la MSI Bazooka que je vous ai montré, a 3 connecteurs. Celle-là n'en a que 2. Donc voilà. Et tu penses que les trois, il les gère? J'ai pas essayé. J'ai pas essayé. S'il y a quelqu'un sur le chat qui a essayé, si vous voulez nous faire un retour de vos impressions sur le Ryzen G, c'est avec plaisir qu'on les prend. Alors le Ryzen G, il n'est pas là depuis très longtemps, donc je doute qu'il y ait beaucoup. Mais moi, je suis ravi que tu nous aies présenté cette config parce que je trouve ça génial en fait. Il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai insisté fortement là-dessus. Bon, j'ai des a priori très positifs sur ce que fait AMD depuis un certain temps, je l'ai toujours dit. Ça ne veut pas dire que je fais partie d'une secte et que je suis pro AMD, anti-Intel, etc. Mais il y a un vrai problème sur le marché, puisque quelqu'un qui a un billet de 1000 euros, il y a à peu près 2 ans, il arrivait à se construire une config en cherchant un petit peu, il mettait au pire une 1060, au mieux une 1070 en ayant tapé un peu, en ayant fait des concessions sur le boîtier, sur la marque de la carte, etc. Mais on y arrivait autour de 1000 euros, en tout cas la fourchette supérieure évidemment. Aujourd'hui, c'est strictement impossible. Le vrai point fort de ce processeur-là, c'est que on arrive à faire une machine à 600 euros qui est vraiment décente pour jouer, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas avec des produits intégrés. Là, tu en as pour 600 euros. Là, 700 euros, plutôt 700 euros si on reste dans ce que j'ai dit. Si tu veux. Que ce soit celle de gauche ou celle de droite, c'est le boîtier. Ici, là c'est un peu plus cher. Là. On explose le budget, là, c'est la config, je me fais plaisir, hein, qu'on soit clair. D'accord. Par contre, sur la config de gauche en mini ATX, on est à 600-700. Tu parles de celle-là, de la mienne? Non, à gauche. Celle-là, c'est micro on est sur le micro ATX, on est en dessous des 700 euros. D'accord. Ok. Ce qui est franchement très honnête. Tu ne feras pas une config qui te donnera ce niveau de performance-là à 700 euros. C'est clair et net. Et surtout, tu ne te donneras pas aussi cette possibilité d'évoluer, puisque tu as certains processeurs, par exemple un i5 7400, aujourd'hui, si tu lui mets une 1070 dedans, tu vas tout de suite, la carte graphique va se retrouver par moment limitée par le processeur. Ça ne sera pas le cas avec le Ryzen 5 2400, quoi. Ouais. Alors, si tu veux passer au i5 8400, parce que je vois 2-3 trucs là sur Twitter ou dans le chat, bah, tu vas être tout de suite beaucoup plus cher, le processeur va être plus cher, la carte mère va être plus chère, etc., etc., etc. Donc, il y a une vraie rupture proposée par AMD et ça arrive pile poil au moment où se construire une config joueur devient vraiment pénible pour ceux qui ont un budget contraint, quoi. Juste, j'interviens sur un truc, je vois des gens qui disent... qui se foutent de notre gueule, ils disent qu'on fait de P-Market. On n'est pas les putes du journal du hard, on vend pas notre cul au plus offrant, c'est pas notre style. Donc fermez-la.
Non, il n'y a absolument pas d'OP Market là-dedans. Ça n'existe pas ici. On vous dit juste ce qui est un produit qui a du sens ou un produit qui est farfelu ou un produit qui coûte une blinde. On vous dit honnêtement ce qu'on en pense. Après, si quand on propose une config full AMD, vous dites que c'est une OP Market, vous êtes un gros con. J'ai pas rien Non, pour vous, faites-vous soigner. vous passez votre chemin, c'est pas un problème. Il n'y a pas d'OP Market. On a discuté à plusieurs reprises. Il n'y a pas d'OP Market. Chez moi, ceux qui me suivent savent très bien qu'il n'y a pas d'OP Market. Je me fâche la plupart du temps avec les grandes marques qui veulent que je récite les communiqués marketing. Donc non, il n'y a pas d'OP Market. C'est un vrai conseil, c'est un vrai bon choix pour ceux qui ont 700 € de budget et qui veulent avoir une config qui dure un petit peu et qui est vraiment évolutive, puisque l'évolutivité aujourd'hui c'est quand même un peu compliqué. Tu peux en plus permettre de stream, accessoirement. Parce que les Ryzen sont... Enfin, ça fait beaucoup, on est quand même sur des gammes de prix où c'est quand même assez compliqué, quoi, hein. Il faut pas non plus, faut être objectif. Je vais te passer le lien de l'article que j'ai sorti sur Skype, comme ça tu vas peut-être pouvoir le balancer. Et puis voilà, après vous pourrez passer vous faire votre propre idée, quoi. Voilà, donc si tu vois les questions, je te demande un peu de me les retranscrire parce que je ne vois pas grand chose. Je peux pas sur mon petit écran 13 pouces. Ben, je vous en prie, si vous avez des questions à poser à Jérôme, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui disait ça vaut quoi avec la version pagée, la config. Du coup, faut que tu achètes une carte graphique. Du coup, il faut que tu achètes une carte graphique. Sur le processeur, si tu veux avoir un processeur à peu près du même niveau de performance sans carte graphique, tu vas être plutôt sur un Ryzen un Ryzen plutôt 1005, quoi. Voilà, ce truc-là. Donc la partie graphique du Ryzen 5, on est autour d'une 1030, on arrive à chatouiller une 1050 dans certains jeux qui sont plutôt bien optimisés. Voilà, donc on a dit League of Legends, CS, Counter-Strike, CSGO, etc. Ça va très bien. Mais c'est plutôt inédit sur ce genre de gamme de produits, quoi. Et ceux qui vous disent pour le reste ça marche pas, moi j'ai fait tourner dans les tests GTA, évidemment c'est en 1080, évidemment c'est pas en full détail, c'est en médium, etc. et ça marche très bien. Donc je vous engage à lire le petit article que je t'ai envoyé là en lien. J'évite de mettre 50 000 benchmarks comme font tous les autres, ça marche très très bien. Et effectivement, pour tous ceux qui vont répondre en disant ah oui mais bon moi je préfère une 1070, je préfère ci, je préfère ça, bien sûr, mais là on parle d'une machine à 700 €. Pour 700 €, il n'y aura rien qui fait le taf et qui est prof et qui est ultra évolutive, puisque quand tu auras les nouvelles cartes graphiques et que cette vague de surenchère à la carte graphique aura cessé, tu pourras mettre une carte graphique. Voilà, tu pourras EP et tu vas le sentir l'upgrade là pour le coup. Exactement. On a une question. Comparé au i3 8000 XX, voilà, 8000, ça vaut quoi, nous demande Brévi. Alors, le i3, alors le fameux 8000, ça va être le 8300K par exemple, notamment. Le problème de ces processeurs-là, c'est que ils vont être limités quand tu vas rajouter une carte graphique derrière. Ils vont ralentir la carte graphique. Donc il y a ce premier point-là. Et puis le deuxième point qui est quand même assez important aujourd'hui, c'est que l'offre en carte mère pour les processeurs Coffee Lake, notamment même le i3, fait que tu vas exploser ton budget quoi qu'il arrive, et tu auras moins de polyvalence quand même, puisque bon là tu es quand même sur un processeur qui est quand même voilà, plus de corps, etc. Y a Kazad qui demande est-ce qu'il y a une liste des éléments à acheter. Il faudra avoir une liste pour la config que tu proposes. Ouais, l'article que j'ai envoyé. Ah, l'article que j'ai mis juste au-dessus, donc Kazad, donc il suffit que tu cliques dessus. Pépère le chat, y a-tu quelques infos sur les futurs 2070 et 2080, Jérôme? Les cartes graphiques 2070 et 2080 je suppose, oui. Si c'est de ça dont on parle. Alors donc on quitte le
discours, l'histoire sur le processeur. Il y a eu beaucoup de bruit qui ont circulé sur l'arrivée des nouvelles cartes. Ça fait un moment que moi je vous ai dit, en prenant des risques, puisque j'étais seul à le dire, que les cartes n'arriveront pas au mois d'avril, fin de mars, avril. Il semblerait que ça se confirme, et ça me paraît logique, je voyais pas l'intérêt de Nvidia de sortir de nouvelles cartes graphiques à court terme. Les cartes graphiques aujourd'hui de Nvidia, les 1060, 1070, 1080, elles n'ont pas de concurrence, pas de vraie concurrence en tout cas sur les 1070 et les 1080. Les ventes sont excellentes. Alors on peut disserter en disant non, mais ça se vend moins parce qu'il y a une hausse des prix, etc., etc. Ça, c'est du discours. Je peux vous garantir que chez les marques sont très contentes de la situation actuelle. Elles vendent peut-être moins, mais comme les prix ont quasiment doublé, le chiffre d'affaires est bien, merci pour eux. La marge est bien, merci pour eux. Donc il y avait absolument aucune raison d'apporter un plus technologique au marché. Et a priori, si on doit... Mais l'intégrité, Jérôme, et le fait de ne pas dépenser des ressources inutilement en produisant des produits obsolètes, alors qu'on peut produire à équivalent vachement mieux, ça, ils n'ont pas pensé. Du coup, c'est pas très écologie-friendly, tout ça. C'est pas très végan, c'est très mercantile. Je trouve ça inadmissible. Je tenais à le dire. Monsieur Conseil, à votre service. Non, mais... il faut pas se perdre dans des explications à 2 balles. Aujourd'hui, une 1070, c'est une excellente carte. Quel intérêt je vous rappelle quand on est passé de la génération, les séries 9 de Nvidia à la série 1000 quelque chose, on s'était dit, il y a un très fort saut en termes de performance. Et ce saut-là, il est grandement justifié, ou en tout cas en très grande partie, à plus de 80% par la VR. Aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit que la VR, tout le monde s'en bat les couilles. Oui. Tout le monde s'en bat les couilles. Donc, en réalité, le gain de performance procuré par les cartes, est-ce qu'il est vraiment exploité? Est-ce qu'un joueur aujourd'hui qui est sur une 980 Ti, il est défavorisé par rapport à un joueur qui est sur une 1070 ou une 1080? Non. Alors, certes, les 1070 et les 1080, enfin la 1080 surtout, sont plus performantes, mais est-ce que c'est indispensable pour jouer? Non. Donc, pourquoi sortir une nouvelle carte tout de suite maintenant, alors que la concurrence n'est pas là pour apporter un plus au marché? Donc moi, je me mets complètement dans la peau de Nvidia, je vois pas l'intérêt. Les infos qui fuitent aujourd'hui, ça serait de dire que Nvidia va proposer une carte au courant avril, qui est une carte qui est pour le deep learning, etc., et qui accessoirement pourrait servir au minage. Donc du coup, ça voudrait dire que les mineurs se rabattraient sur cette carte-là et ça permettrait de baisser les prix des cartes actuelles. Ce qui serait plutôt une bonne opération et une bonne chose de la part d'Nvidia. Mais bon, j'en sais rien, je suis pas dans les petits papiers de Nvidia, je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils vont faire ou si c'est arrêté de dire de la merde de leur shield aussi, ça serait peut-être dans leur bon papier. Enculé, va. Non mais voilà, donc voilà où on en est aujourd'hui sur les cartes graphiques. Donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'il va y avoir une nouveauté qui tue tout. Les cartes actuelles de chez Nvidia, elles tuent déjà tout et elles suffisent. Il y en a largement assez, y compris pour ceux qui font des trucs extrêmement gourmands. Alors après, celui qui est blindé, qui a l'écran 4K, le machin, le bidule, le casque VR, etc., effectivement, celui-là pourrait toujours se dire j'aimerais bien avoir un peu mieux, mais franchement, est-ce que c'est la majorité, la très très large majorité des joueurs? Non. Monsieur Cromignon demande que penses-tu de la carte graphique Vega 56 face à une 1080 et une 1070, histoire de finir un peu le tour des cartes graphiques. Non, alors la carte Vega 56 c'est clairement en dessous. Après, c'est une carte qui a du potentiel, qui, comme la plupart des cartes AMD, les pilotes évoluent, les optimisations pour les jeux, elles arrivent, puisque AMD profite aussi quand même grandement de son expérience dans les puces embarquées dans les consoles, donc dans l'optimisation de DirectX 12, mais concrètement, elles sont quand même en dessous, quoi. Question de Jumbo Suprême qui voudrait savoir quel budget il faut à peu près pour avoir une config qui fait tourner les jeux en 4K.
Aujourd'hui, il faut envisager au moins du 2000 € pour faire les choses correctement, quoi. Ok. Monsieur Yeshiri Raven, avec un pseudo pourri impossible à prononcer, qui nous dit voilà, Jérôme, vaut-il mieux prendre le Ryzen 2400G en le couplant à une 1060, entre parenthèses possible, ou prendre un Ryzen 1600X sans tenir compte de la différence de fréquence et du nombre de cœurs pour le coupler à une 1060? Oui, il faut prendre un Ryzen 1600X. Là, mais tu n'es plus dans une logique d'économie. Là, tu es sur des budgets bien supérieurs à celui qu'on parle. Le Ryzen 1600X sera plus performant sur la partie processeur, c'est indiscutable. Le 2400G va se rapprocher d'un Ryzen 1500 en termes de performance. Mais là, l'idée de base de cette présentation, c'était de faire une config qui permette de jouer correctement, décemment, à 700 €. Là, tu n'es plus du tout dans ces considérations-là. Bonjour, je pense changer mon i7 2600K. C'est une question de Naert. Vieux depuis plus de 5 ans, faut-il que je m'oriente plus vers un pack d'upgrade avec carte mère et RAM? Ah oui, de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc là, oui, tu n'as pas le choix. Donc tu es obligé, tu vas changer processeur, carte mère et RAM. Oui, tu n'as pas le choix. Vu la génération de ton processeur, tu n'as pas le choix. Donc ça va faire mal. Je vais répondre à ça va pas être possible parce qu'il est en train de spam. Mon casque, c'est un AKG 171 HD. Ce n'est pas un casque qui peut être branché directement sur une carte son classique avec du jack 3.5. Tu dois obligatoirement le brancher sur une table de mixage et ensuite brancher la table de mixage sur ton ordinateur. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Une question qui correspond tout à fait avec le sujet que nous traitons. Absolument, absolument, mais vu qu'il spam, voilà. Bonjour Bob, bonjour Jérôme, nous dit Cubril. Je compte remplacer mon vieux disque dur pour un ou deux disques durs SSD pour un total de 1 Tera. Mais avec l'avènement des mineurs de Bitcoin, je me demande si je dois attendre que ça retombe ou si je peux les prendre de suite. Alors, quoi, les Bitcoins, ça attaque aussi les disques durs? Non. Oui, il se fout de ma gueule? Alors, encore que, on pourrait en parler, mais il y a des systèmes de minage qui utilisent bon, bref, mais on va pas se perdre là-dedans. Globalement, non. Il y a effectivement une hausse des prix des SSD, on en avait parlé l'autre fois, parce qu'il y a, globalement, il y a un basculement des capacités de production et qui font qu'il y a une hausse des prix. Mais on va dire que ça va plutôt se tasser sur 2018. Donc, tu peux te détendre, on va dire. Ça devrait bien évoluer à partir du deuxième trimestre. Alors, il y a M1060 qui dit, je cite JVC, sur les focus des performances sur le jeu Final Fantasy XV sur PC. Reste la consommation mémoire, entre parenthèses vive ou vidéo, qui reste assez élevée et la nette différence de traitement entre les configurations NVIDIA et AMD. Es-tu d'accord, Jérôme? Déjà, je vois pas. C'est très spécifique. Ouais, c'est très spécifique. Je vois pas de quoi on parle. Mais les configs NVIDIA, les configs AMD. Encore une fois, là, on parle des processeurs et de la partie graphique intégrée. Si vous me parlez d'une carte graphique NVIDIA dédiée, on n'est pas dans le sujet, quoi. Donc je vois pas très bien ce que vient foutre la question. Je suis désolé, hein. C'est une question plus spécifique. Parle-moi sur Twitter, mais là dans ce dont on est en train de parler, ça n'a rien à voir. Encore une fois, je vous rappelle l'idée, une config pas chère, et je suis conscient que 700 € c'est quand même un certain budget, une config pas chère, c'est quand même un bon budget déjà, hein. De s'amuser correctement actuellement. Donc ça ne tient pas compte du mec qui connaît le cousin de la belle-sœur du type qui vend des cartes graphiques à 50 € en bas. Qui achète la carte graphique à 50 € sur Wish aussi. Ça ne tient pas compte du type qui a nos limites sur le budget, effectivement, puisqu'il n'est pas concerné par ça, etc., etc. Ça tient compte de celui qui a un budget serré, mais qui veut malgré tout s'amuser. Je vous rappelle qu'il y a des configs HP, Omen ou autres, etc., en grande surface à 800 € aujourd'hui, avec des i5 ancienne génération et des cartes graphiques 1030 à 1000 boules, quoi, plutôt à 1000 boules. Donc, voilà. On a Old Dirty One qui nous dit bonjour, est-ce qu'on peut faire un SLI entre la carte graphique Radeon et le processeur Ryzen G? Alors, c'est marrant ça comme question. Elle est excellente la question,
Parce que effectivement, Bravo. techniquement, c'est possible. C'est-à-dire qu'en réalité, DirectX 12 permet aujourd'hui d'utiliser la puissance graphique, de mutualiser la puissance graphique de différentes unités de calcul graphique. Donc, techniquement, il n'y a rien qui empêche aujourd'hui d'utiliser la puissance graphique d'une carte dédiée et celle d'un APU Ryzen ou même la puissance graphique du coup, quand tu mets une carte graphique dans ton PC... J'ai pas fini. Pardon. Moi, je t'ai excité. Techniquement, non mais attends, c'est important. Techniquement, il n'y a rien qui empêche de le faire. Sauf que, pour l'instant, personne ne l'utilise parce que, justement, ce sont des jeux d'instructions qui sont mis à la disposition des développeurs et on va dire que Nvidia voit d'un mauvais œil le fait de faire collaborer ça avec une puissance, un APU AMD, etc., etc. Donc il y a beaucoup de limitations. Mais DirectX 12 permet de faire ça. Et moi, je pense que ça peut arriver dans pas longtemps, quoi. En tout cas, du côté de chez AMD. Mais c'est possible techniquement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. J'espère être clair dans les questions, mais je ne veux pas dire non, ça ne marche pas. Oui, techniquement, c'est possible. Je t'ai mis en face de moi. J'en avais marre que tu me tournes le dos. Vachement mieux là. Hein, c'est mieux, ouais. Je suis très fier de moi, putain. À un moment, tu avais la tête à l'envers pendant que tu parlais. Mais le discours était top. C'est fabuleux. Alors... tu es vachement beau avec ta chemise, alors ça aussi c'est important, voilà, on est beau, chemise et chapeau, on est beau. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous complimentait, qui nous disait merci pour cette excellente émission. Je l'ai relevé au passage et je tiens à le remercier pour son compliment, ça fait plaisir. Un écran pas trop cher avec cette config, Ninek nous demande ça. Alors les écrans, je vais essayer de le traiter la semaine prochaine parce que là aussi il y a de gros soucis sur les prix. Mais il va y avoir certainement des bons coups à faire parce que pareil, il y a eu tellement d'affolement sur le 4K que beaucoup de constructeurs qui se sont focalisés sur le 4K, qui sont aperçus que bon, malgré tout, ça se vendait pas, ou en tout cas pas dans des tailles assez importantes, et du coup on arrive à faire des bonnes affaires sur du 24 et du 27 pouces 1440p pardon, et ça j'en parlerai la semaine prochaine. Alors, si on fait une émission d'ailleurs. Quoi donc? La semaine prochaine, si nous faisons une émission. Ah, mais la semaine prochaine, on fait l'émission. Moi, je suis chaud. Hein. On la met à la prog. On est d'accord? Vendu? Allez, tape dans 5. Laisse-moi dans le vent. Tape. Allez, vas-y, tape. J'essaierai de terminer mon setup. Ok, d'accord. Laisse-moi dans le vent. Foiré. Alors, merci à Inours pour son aburnement. Sinon, Bob, parlons bien. Est-ce que tu vas pouvoir lui soutirer quelque chose ce soir? Donne-moi ton bonnet, Jérôme. Je le garde, important. Oui, je m'en doutais. Que pense Jérôme de l'overclocking du FPS des écrans? Qu'est-ce que c'est cette connerie? On peut overclocker les écrans maintenant? Ouais, j'en ai entendu parler de ça. Honnêtement, j'ai survolé le truc. J'ai pas envie d'en parler parce que je ne connais pas le sujet. Donc, je préfère éviter de dire une grosse connerie. Je ne sais pas. Voilà. Il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas. Il vaut mieux éviter de dire. Ça permet d'éviter de dire de grosses conneries. Monsieur Amarokisha qui demande auriez-vous un micro-casque solide, surtout au niveau du câble, et de bonne qualité dans un budget de 100 à 120 euros? En filaire, c'est plutôt un beau budget, donc tu devrais pas avoir trop de problèmes, quoi, hein, en filaire. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut te conseiller en filaire. Moi, je suis fan de style série, je trouve que c'est propre. Tu seras pas déçu. Ouais, mais sur ce budget-là, tu peux aller sur du Sennheiser. Ouais, c'est ça, ouais. Du Sen, tu seras pas déçu non plus. Hein. Le Artist 5, tu vas être... ouais, le Artist 5... Après, peut-être qu'il peut garder son pognon aussi. Alors moi, le Artist 5... Le Artist 5, on en a parlé souvent, c'est le casque que j'utilise, que je trouve très confortable. Par contre, au niveau du câblage, il est un peu foireux, c'est-à-dire qu'il y a un système, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Bon bref, il y a un système de comment on appelle ça, de boutons de contrôle de volume
avec le fil, et le fil a souvent tendance à se décrocher. Je trouve que c'est le point faible du Arctis 5, mais quand on le sait, ça reste pour moi l'un des casques les plus confortables que j'ai utilisé jusque-là. Vassili qui tient à te dire que tu as un très beau bonnet qui te va très bien, que tu devrais le porter plus souvent. Ouais, voilà, c'est comment ça peut faire chaud, quoi. Alors il y a Balo Jungle qui nous dit bonjour à toi Balo. J'ai une config GTX 970 avec un i7 4970K, 8 Go de mémoire, mais j'ai des gros problèmes d'FPS sur plusieurs jeux. Le problème pourrait-il venir de mes disques durs? Difficile de te répondre comme ça. Difficile vraiment de te répondre comme ça. Après, redonne-moi le processeur. i7 4970K. i7 4970K, ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que je me demande si c'est pas tout simplement ton CPU qui commence à tirer la langue. Hein. Non, quand même pas. 4790K. 4970K. Hein. Ou 4790K. 4790K. J'ai dit 4970. Non, 4790. Ah, 4970 lui, il dit 4970K. Hein. Alors peut-être qu'il s'est trompé en tapant. S'il peut nous confirmer. Ouais, c'est un Haswell. Donc, non, c'est un 4970, c'est ça? Ouais, 4970. Vous avez l'air pensif. Ouais, non, 4970, non, c'est plutôt 4790. Non, c'est pas ton CPU. Non, je sais pas. Contacte-moi sur Twitter, donne-moi un peu plus de détails sur tes ralentissements. Je vois pas ce que ça pourrait être. Alors, ensuite... Question suivante. Alors, question de Coq 03. Oui, j'ai une 1080 couplée à un i5 6600K. Est-ce que je suis CPU limited? 1080, non. Non. Voilà. C'est limite, mais non. Alors, monsieur Boudanix, il nous dit pour les petites bourses entre 700 et 1000 euros, il est préférable de prendre un PC portable ou une config comme celle que tu viens de nous conseiller avec un écran plus clavier? Ben, je sais pas, je suis désolé, mais là, je trouve la question, c'est comme si tu me demandais est-ce qu'il est préférable pour le même budget de prendre un gros 4x4 ou une voiture de sport. C'est pas du tout, enfin, tout dépend ce que tu en fais, quoi. Si tu n'as pas de notion de besoin de bouger, évidemment, tu seras toujours plus performant à budget équivalent sur un PC fixe, quoi. Balo Jungle dit qu'il s'est trompé. Ah. Du coup, ça va peut-être pas être la même réponse. On parle de quoi? De celui qui me parle pour le budget de l'écran? Non, du processeur. Du processeur. Mais non, mais c'est bien, c'est 4790, c'est ce que je disais. Monsieur Rifo qui dit oui, Arbor, est-ce que l'option redémarrage à zéro est viable sur Windows ou faut éviter? Pour éviter un formatage. Redémarrage à zéro, tu vas perdre tu perds beaucoup de choses, mais à partir du moment où tu commences à faire les restaurations Windows, etc., ou les mises à jour, ou les upgrades, pardon, c'est pas très très bon, quoi. Donc moi je conseille toujours de faire des images du système une fois que tu as tout installé avec des utilitaires. Voilà, des utilitaires, je balancerai des liens, mais voilà. Mais quand tu commences à régénérer le retour en arrière, etc., suite à une mauvaise installation de driver ou d'un logiciel à la con, ça passe bien. Quand tu rentres dans les paramètres et que tu dis je veux faire une remise à zéro, c'est pas fan. Non. Alors, monsieur STK Lema, enfin ST quoi Lema, enfin tu as un pseudo de merde, hein, comme tout le monde. Salut Jérôme, j'ai acheté l'écran Samsung 49 pouces, mais j'arrive pas à activer la HDR sous Windows. Ça fait pareil sur les tiens. Ça va dépendre des pilotes de la carte graphique, hein. Je voudrais pas te dire de bêtises, mais ça va dépendre des pilotes de la carte graphique. Donc non, j'ai pas essayé encore la HDR, mais comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis pas spécialement un joueur, donc j'ai pas essayé, mais je le note, c'est une bonne question, quoi.
Il y a Lobby 13005, donc qui vit dans une ville magnifique, qui demande est-ce qu'on parle du scandale Nvidia? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi le scandale Nvidia quand il fait le mal? De quoi il parle là? Ah ben je ne sais pas. Ah bah alors, c'est un peu embêtant, quoi. Enfin, je crois avoir une vague idée, quoi. Hein, mais bon. Il développe ou pas? Parce que je ne vois rien, moi. Hein. Non, il ne développe pas. Ah oui, c'est un peu embêtant. Okay. Alors, Fortnite fonctionne pour les mauvaises langues, parce que la dernière fois, j'arrivais pas à le faire marcher. Fortnite fonctionnait. On verra s'il fonctionnera encore ce soir. PS, je vous emmerde, mes chers amis, bien entendu. Hein. Ouais, donc je viens d'avoir le tweet. Donc c'est l'article qui est passé aussi sur mon blog, qui n'est pas un article de moi, sur les pratiques que semblerait faire adopter Nvidia avec ses partenaires. Donc c'est de ça dont il parle. Alors, je vais essayer de faire une réponse. Je ne connais pas le sujet, j'étais en vacances, j'ai vu l'article, je l'ai lu. Il y a des choses qui ne m'étonnent pas spécialement. En gros, il y a un site américain qui a fait un article, plutôt une enquête, où il essaye de démontrer que Nvidia force la main de ses partenaires en disant en gros, si tu fais ce que je te demande, je te donne des meilleurs prix, je te pousse, je te donne des codes pour avoir des bundles sur les jeux, etc., etc. Par contre, si t'es pas un gentil garçon, eh ben, je t'aide moins. Et c'est particulièrement vrai visiblement, d'après l'auteur, c'est particulièrement vrai visiblement pour Asus et MSI, qui jusqu'à présent faisaient des cartes Nvidia, mais aussi AMD. Et en l'occurrence, Nvidia mettrait la pression sur ses partenaires pour que en gros, il n'y ait pas de vraie concurrence qui s'installe, quoi. Donc, cet article-là, le mec a fait une enquête assez poussée. On lui a dit plein de choses en off. Et dès qu'il a pris son téléphone et qu'il a appelé Nvidia ou les marques, etc., les mecs en officiel, évidemment, ont refusé de lui parler. Donc, ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai bien aimé d'ailleurs l'auteur de l'article sur mon blog et quelqu'un qui est sur mon site, pardon, et quelqu'un qui est dans le milieu depuis beaucoup d'années, qui utilise un pseudo parce qu'il travaille chez un très gros revendeur e-commerce et qui connaît très très bien le marché. Donc en fait il dit beaucoup de choses. On en avait parlé je crois l'année dernière en disant la 1070 Ti, pourquoi elle sort. C'est assez bizarre et on suspectait Nvidia d'avoir demandé à certains constructeurs en disant écoute, tu prends la 1070 Ti parce que si tu la prends pas et que par exemple tu fais du Vega 56 ou du Vega 64, on te défavorisera. Donc tout ça, c'est une enquête. Il n'a pas vraiment de preuves fortes puisque les gens ont refusé de témoigner en disant si on témoigne on va perdre notre boulot, on va perdre notre truc, etc., etc. La seule chose qui me perturbe, moi, dans cette histoire, c'est que quand il y a un mec dans un forum qui dit « Oulala, j'ai vu la future carte Nvidia », tout le monde fait un article dessus, alors qu'il n'y a rien. Hein, il y a 2 lignes dans un forum chinois à la con, et tout le monde fait un article dessus qui est repris par le site du site qui reprend ça. Là, personne n'a rien repris de l'enquête du mec, qui est quand même une enquête qui est extrêmement sérieuse, de plusieurs pages, etc. etc. Donc, il y a 2 choses que je veux dire. 1, si le mec il a raconté des conneries, il va se faire démonter par Nvidia, parce qu'Nvidia lui fera un procès, etc. Le type, c'est quand même un type qui est là depuis pas mal d'années, qui semble être assez sérieux. Et 2, le fait qu'aucun site français ne reprenne et ne pousse cet article-là, on va dire que ça, moi personnellement, ça m'amène à penser qu'il ne doit pas dire totalement des bêtises, quoi. Voilà. Si tout le monde ferme sa gueule, c'est qu'il y a une raison. Hein. Je sais pas. Enfin, j'ai ma petite idée, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il faut lire l'article, il faut réfléchir. En même temps, il ne faut pas oublier non plus que Nvidia n'est pas spécialement bousculé par la concurrence ces dernières années.
Mais quand un constructeur, quel qu'il soit, est en position dominante, ça l'amène quand même à mettre fortement la pression sur ses partenaires. On l'a vu avec Intel, on l'a vu avec d'autres, etc. Quand il n'y a pas de concurrence, ben, généralement, tu te retrouves un peu à la merci du mec qui est en position dominante, quoi, clairement. Très bien. Et ça tente à laisser penser que finalement, peut-être que le matos que sort AMD là en ce moment est de bonne qualité, quoi. Non, mais le matos que sort AMD est de bonne qualité, oui, sur les cartes graphiques, mais il n'est pas au niveau de Nvidia. Ça, c'est indiscutable. Nvidia est devant techniquement. Par contre, les Vega étaient en capacité de concurrencer une 1070. Par exemple, les grosses Vega étaient en capacité de concurrencer une 1070. Ce qui est embêtant, c'est que ces Vega-là, quand elles sont sorties, les marques ne s'en sont pas emparées. Alors, les plus inquiets diront comme par hasard, les marques ne s'en sont pas emparées, personne n'a poussé les produits ont été introuvables, etc., etc. Personne n'a développé des designs custom comme c'est le cas pour Nvidia. Donc voilà, donc les plus paranoïaques, les plus négatifs, les plus cyniques diront ouais, comme par hasard. Les autres diront, bah, effectivement, c'était à AMD de faire du bon boulot et de faire la même chose qu'ils ont fait avec les processeurs, c'est-à-dire de frapper très fort et de rattraper leur retard. Voilà. Moi, je vous laisse juge de tout ça, quoi. Mais faut jamais, faut toujours être, comment dirais-je, être méfiant des conclusions toujours. Moi, j'aime pas hurler avec la meute, quoi. Hein, donc, je dis pas Nvidia, c'est des méchants, etc. À un moment donné, ils ont sorti des bons produits, ils se sont retrouvés, ils ont pris des parts de marché parce qu'ils sortaient des bons produits. Alors, évidemment, les concurrents devenant de plus en plus faibles, ils sont peut-être par moments des comportements arrogants, etc., etc. Mais ça, malheureusement, c'est le marché, quoi. C'est aux concurrents d'être important. Par contre, que personne ne parle de cette enquête, voilà, bon, bah, ça, c'est un autre débat, quoi. Hein, mais bon. C'est le pouvoir du censeur. Et il y a Yestoche qui nous rappelle que nous sommes dans un monde ultra-capitaliste et qui dit, quand Monsieur Leclerc te dit je t'achète ton lait 10 centimes d'euros le litre au lieu de 50, et si tu refuses, je stoppe de vendre ton lait tout court. Voilà, tout le monde pratique ça. C'est un peu le même. Ouais, alors après, il faut bien, encore une fois, Nvidia, ils sortent un produit, le produit il est bon, on ne peut pas considérer que Nvidia n'injecte pas de la technologie à chaque fois qu'ils sortent quelque chose. Alors là, on a toujours dit que les cartes graphiques Nvidia étaient bonnes. Voilà. Autant pour Intel, on a clairement vu depuis des années une certaine stagnation parce qu'il n'y avait pas de concurrence et il n'y avait aucune raison de balancer quelque chose de nouveau. Et le retour en force d'AMD a fait du bien pour ça. Autant Nvidia, on peut pas leur reprocher d'avoir tiré le frein à main, etc., etc. C'est pas le cas. Maintenant, est-ce que les pratiques, là où il y a un vrai problème, c'est que il y a des marques aujourd'hui qui ne font que de la carte graphique et qui sont 100% Nvidia. Bah, quelque part, ils sont, on va parler en français, ils sont un peu tenus par les couilles. Voilà, voilà. Je dis pour toi. Il y a un Asus, un MSI qui ont développé leur marque, qui ont d'autres gammes de produits, etc. Ils ont quand même la capacité à faire autre chose. Là où ça devient problématique, c'est que comme Intel, mais même comme AMD à un moment, toutes ces marques-là, elles ont des fonds marketing, donc elles peuvent dire, tiens, par exemple, je vais t'avantager par rapport à la marque X qui fait de la 1070, je vais t'avantager parce que je vais te donner une remise plus importante, je vais te donner la possibilité de bundler un jeu avec, je vais te mettre plus en avant quand je vais faire de la publicité, moi Nvidia ou moi AMD, je vais mettre plus en avant telle marque que l'autre. Donc oui, là il y a des difficultés. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. Très bien. Est-ce qu'on a un autre sujet à aborder, mon cher Jérôme? Est-ce que tu nous montrerais ta config, comment elle va bien? Je sais pas, c'est pas un cadeau qu'il me fait. Ouais, ça. Je l'ai mis dans la merde parce qu'il a rien fait du tout. T'as rien fait, t'es nul. Non, j'ai pas rien fait quand même. On la verra finir la semaine prochaine ou quoi? Bah, si tu veux, je t'en montre un petit peu. Vas-y, montre-nous un petit peu quand même. Attends, alors. C'est la config de ouf, hein. Ça va bouger, mais je sais pas si vous voyez bien. Mais si, on voit très bien. Attends, parce que là, on voit pas grand-chose normalement.
avec l'ouverture du truc. Est-ce que c'est un peu mieux là? C'est mieux. Donc là, la partie Ryzen Threadripper est complètement installée. La partie Intel watercoolée est en cours d'installation. Donc, je ne sais pas si vous voyez, la carte graphique est installée. Ouais, tu bouges beaucoup. Hein. Arrête de gigoter de la main. C'est un peu compliqué là. Hein. Ouais. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Alors, j'essaie de prendre la hauteur pour voir. Donc la partie sur le gros processeur Intel i9 est installée aussi. Le watercooling est en cours d'installation. J'ai un petit souci esthétique à régler, mais toutes les pièces sont là, donc j'espère en terminer d'ici 15 jours. J'ai une semaine un peu chargée la semaine qui arrive, donc je pense pas que la semaine prochaine vous verrez ma config terminée, si c'est ça la question. Ok. Et on se voit la semaine prochaine, on est bien d'accord? Ouais, mais ça sera toujours sur l'installation un peu bricolage. Ça va. Voilà. Okay. Alors c'est bien que... Alors là, ouais, mieux. Alors c'est bien une config, bien entendu, qui sert à contrôler le monde. Hein. Alors avec ça, tu mines. Avec ça, tu mines ou tu mines pas? Non, mais moi je mine pas, puis je pourrais miner, mais je m'en fous. Non, c'est la config pour se faire plaisir, on est d'accord, c'est la config qui est écologiquement responsable. Ouais, bien sûr. Il y a 10 ventilos sur ta putain de config. Il y a Lipton sur le chat, il fait putain, mais c'est un bureau de PC, un fucking bureau de PC, quoi. Il y a 8 ou 10 ventilos dessus. Il y a combien de ventilos? Faut savoir comment t'es bien éco-responsable. Ouais, non, il y a beaucoup de ventilos. Faut savoir que j'étais parti sur une alimentation 800 watts pour la partie Intel avec la 1080 Ti là, et en réalité ça ne suffit pas, alors que le processeur i9 consomme énormément, sans lui tirer dessus. Là, tu vas devoir prendre une 1200, un truc comme ça? Non, je suis à 800 et limite, donc je voudrais éviter quand je bosse ou quand je fais un truc que ça claque, donc je vais prendre une 850, mais plutôt haut de gamme, tu vois, pour un rendement un peu meilleur, quoi. Donc voilà. C'est pas la peine d'aller dans des trucs indécents, 1500 watts, ce genre de trucs. Non, ça n'a aucun intérêt. D'autant plus que je vais pas l'overclocker, mais le processeur à lui seul, en pic, il va déjà être pas loin des 300 watts, donc voilà. Et tu peux rappeler la config pour les gens qui se posent des questions rapidement, côté gauche, côté droit, parce qu'il y a deux PC en fait dans le boîtier. Alors, le boîtier, si vous voulez, c'est un bureau qui a été créé par Lian Lee, qui coûte autour des 3000 boules, je crois. Non, le boîtier le châssis doit coûter dans les 2000 euros, le bureau. C'est un boîtier un bureau tout en aluminium. Alors attends, j'essaie de le bouger en le gardant sur le pied. Attends, bougeons pas. Là, est-ce que c'est bien là ou pas? Parce qu'il y a une plaque de verre après qui vient dessus. Il y a une plaque de verre, donc il n'y a rien qui est. Donc il y a une partie avec un processeur i9 Extreme Edition, donc le plus gros, 18 cœurs. De droite. Voilà, donc la partie que vous voyez là donc 18 cœurs, c'est peut-être mieux comme ça. C'est le plus gros pros qui existe sur le marché. C'est le plus gros pros Intel, donc 18 cœurs, 36 threads, il y a 64 Go de RAM, il y a un watercooling EK complet, il y a une 1080 Ti sur de l'EK complet. La deuxième partie, c'est un Threadripper. C'est quoi là, la carte rouge là, qui est dessus là? C'est la carte qui me servait juste à allumer l'écran pour faire mes tests. D'accord, que tu as branché avec une app spéciale pour la déporter en fait. Ouais, c'est ça. Donc celle-là est fournie avec le bureau en fait. Non, pas sur cette partie-là, puisque bon, je l'aurais pas. Que tu as dû trouver, ça se trouve facilement ça? La nappe, c'est pas grand-chose, mais sur cette partie-là, dans ce châssis-là, normalement, je le répète à chaque fois, donc désolé pour ceux qui sont là au rendez-vous à chaque émission, mais cette partie-là, normalement, sur ce châssis-là, n'accepte que de la mini TX. Donc, il y a eu plusieurs modifications pour accepter une carte micro ATX dans un premier temps et une carte mère full ATX. Donc, le châssis a été sorti, la tôle a été coupée, rotarodée, etc., etc. Et donc là, il y a une carte mère Aorus full ATX, un Threadripper 1950X, donc qui est un 16 core 32 threads. C'est un peu le pendant de celui que tu nous as montré chez Intel. L'idée, c'est d'avoir ce qu'il y a de plus gros chez Intel et chez AMD, le tout dans un même châssis, ce qui ne s'est jamais fait, puisqu'il y a des contraintes évidemment de dissipation thermique assez importantes. Et pour faire après, tu vas un peu tester la bête, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas mettre comme carte graphique dans le Ryzen?
Oh, ça va être une petite carte graphique puisque celui-là, je vais plutôt m'en servir pour du calcul pur, de la compression, des choses comme ça. Donc, je pense que j'aurai une carte graphique peut-être même passive, une 1900, une 1050 Ti ou même une 1050 tout court, ça me suffit quoi. Ok. Je rappelle que je ne suis pas un joueur. Voilà. Donc tout ça pour faire du Word, mesdames et messieurs. Mais quel Word de qualité, Gérard, avec ça, tu gaves, quoi. Skype, évidemment. Et du Skype de qualité aussi. Voilà. Ça marche. Bon, mais super. Écoutez, mesdames et messieurs, si vous avez encore quelques questions à nous poser, on y répond avec plaisir. Sinon, on va pas tarder à se quitter pour aller sur la suite de notre programme. Et on retrouvera Jérôme dimanche prochain, à peu près à la même heure, voire peut-être même un petit peu plus tôt. Il faut double clavier souris pour ta config ou tu vas mettre un switch? Ouais, normalement, il faut double clavier souris. Tu mets pas un petit switch? Moi, j'avais ça au cyber, un switch où tu pouvais switcher d'un... tu avais 2 PC sur un clavier, une seule souris, tu switchais de l'un à l'autre. Non, mais comme j'ai plusieurs écrans, j'aime bien faire un truc d'un côté, faire un truc de l'autre. Donc, je mets toujours... Enfin bon, je vous ferai le jour où ça sera réellement terminé, je vous ferai un tour global du système, quoi. Pour un futur SLI de 1070 Ti, combien en wattage d'Alim nous demande Cedus 666? Tout dépend ce que tu as en processeur, mais il faut, sur de la 1070 Ti, avec un processeur correct, il faut que tu tapes sur une 650 de qualité. C'est un SLI qui veut faire. Hein. Ouais, j'ai entendu. Il faut que tu tapes sur une 650 de qualité, on va dire une 650 bronze, 80 plus bronze, quoi. D'accord. Papituc voudrait savoir, c'est quoi ton boulot? Il dit, c'est quoi en fait le taf exactement de Jérôme? C'est compliqué. J'ai plusieurs casquettes, quoi. Donc, voilà, c'est un mafieux et il vend de la drogue. Voilà. Et il utilise bien entendu les circuits hardware pour pouvoir vendre son produit et blanchir son argent. Double effet qui se coule. Voilà. Monsieur Psychose, alors ça on a parlé du Shadow la semaine dernière, mais bon on va répondre à sa question. Pour toi le Shadow, avenir prometteur ou gadget avec un effet de mode? Ouais, le Shadow communique très bien quand même, hein. Il faut reconnaître, il faut dire les choses comme elles sont. Shadow communique très bien. Par contre, encore une fois, je m'excuse d'avance, hein, mais je me répète, mais moi tous les gens que j'ai sondés sur du Shadow reviennent en arrière. Y compris des gens qui ont déjà des joueurs, hein, c'est quand même la cible c'est quand même celle-là. Les joueurs reviennent en arrière, des gens qui ont pourtant des très bonnes connexions de fibré, bien entendu, ils reviennent en arrière parce que ils sont confrontés au lag, y compris dans des jeux qui sont pourtant moins sensibles, type League of Legends, hein, notamment. Ils ont les limitations classiques de la mauvaise gestion des périphériques, la mauvaise gestion du multi-écran, etc., etc. Donc voilà. Donc voilà. Et je reste quand même persuadé que Nvidia va tout faire pour contrer ça et que s'ils font pas, ou ils rachèteront, ou ils développeront leur propre solution. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ce système-là ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher avec des jeux qui sont sensibles au lag, quoi, qui ont besoin d'une réactivité. Ça ne peut pas fonctionner, on est dans les limitations techniques même de la fibre, quoi, de la contrainte fibre. On a Mago Brain qui dit un conseil de marque pour un bon un bon hub USB de qualité. Où tout se vaut. Non, tout se vaut pas parce que les trucs. Je suis en train de regarder ce que j'ai là. Moi, je peux lui conseiller des StarTech. C'est ce que j'utilise. Moi, j'en suis très content. C'est des hubs USB industriels. Donc, ils sont pas du tout élégants, pas du tout gracieux. Hein. Ils sont alimentés, c'est ça? Ils sont alimentés, exactement. Tu as une vraie alim avec un vrai transfo, pas une alim de Tata. Tu en as de 4 à 8 ports. Ils sont pas du tout élégants. Hein. Donc là, si vous voyez, moi, j'utilise, je suis sur une tablette, un PC Surface Pro Microsoft, et j'utilise ce petit hub USB TechNet chez Amazon, et ça marche très très bien. Alors, autre question. Ah oui, il y a des questions. Alors, en parlant du Shadow, Jérôme, as-tu entendu parler
du Nvidia GeForce Now. Bah oui, ouais, bien sûr, j'en ai entendu parler, encore heureux. Je l'ai utilisé même sur la Shield TV, et je l'ai utilisé en client PC. Oui, c'est le concurrent du Shadow, et à mon sens, ça a plus d'avenir, mais ça restera quand même limité. N'oubliez pas les limitations. On sera toujours sur la limitation de la latence, quoi. Ou alors il faudra utiliser des jeux qui sont en parlant de la Shield, je rebondis parce qu'il y a Dave qui pose une question. Il dit, est-ce qu'on va avoir une nouvelle Shield tablette ou c'est mort à cause de la puce Nvidia dans la Switch? Ouais, alors a priori, il n'y a pas de nouvelle Shield de tablette, il n'y a pas réellement de nouvelle Shield de TV, parce que la Shield aujourd'hui TV, la puissance qu'elle a fait que c'est aujourd'hui le meilleur player qui existe. Nvidia a optimisé son process de fabrication, ce qui fait que la Shield TV nouvelle génération est beaucoup plus petite et beaucoup plus compacte. Mais je pense pas qu'il y ait de nouveautés. Là, c'est pareil. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'intérêt à apporter quelque chose de nouveau pour le client. Après, voilà, on n'est pas à l'abri mais je vois pas Nvidia aller sur les tablettes, si c'est ça la question. Revenir sur les tablettes, si c'est ça la question. Il y a Mitsume qui nous dit bonjour à tous les deux, bonjour à toi. Du petit hors sujet, le petit portable de Jérôme, c'est une Surface. Il me semble que tu as dit oui tout à l'heure. Et si oui, quelle version et en est-il content? Merci d'avance. Alors c'est une Surface Pro. Comme vous le savez, je suis d'une nature à changer très souvent de PC. Et je dois dire que depuis que j'ai le PC portable, la Surface Pro, ça va faire plus d'un an et demi. J'en suis extrêmement, extrêmement content. Et pourtant, j'en ai passé des portables, hein, mais vraiment... Et je sais qu'on en discutait en privé, tu es très exigeant en plus. Très exigeant. Je trouve que le format est génial. C'est extrêmement léger. C'est vraiment, vraiment un super produit. Là, c'est pas le plus costaud. Je crois que c'est la i5 avec 8 Go. Et pour bosser, ça suffit amplement. C'est très léger. C'est très autonome. Il y a un truc que moi j'expérimente, c'est l'écriture, la prise de notes sur l'écran. Ça marche plutôt pas mal avec l'application OneNote que m'a conseillé William, que vous connaissez, qui me balançait des trucs tout à l'heure sur Jackie PC. Je suis très regardant sur justement la prise de notes avec les stylets. Donc la Surface permet de prendre des notes aussi sur l'écran. On est quand même encore en retrait là-dessus, hein. Mais on est du niveau de ce que fait Apple. Alors Apple va arriver avec une nouvelle technologie. Je vais certainement l'essayer parce que je pense que c'est aussi l'avenir. Mais ouais, c'est super, quoi. C'est très léger, très léger. Après, tout dépend de ce que tu fais. Moi, cette tablette-là, ce PC-là, j'utilise essentiellement pour travailler. Donc, il n'y a pas de puissance graphique particulière. Oui, tu fais tes mails, tes docs. Je ne peux pas faire de choses comme ça, etc. Mais c'est un vrai PC. Donc, contrairement, par exemple, à un iPad Pro, je peux faire tout ce que je fais avec un vrai PC. Je peux le faire avec les limitations de puissance qu'on connaît. Mais voilà, donc c'est vraiment un excellent produit. Je pense que Microsoft a un peu freiné sur le développement des produits parce que justement, les processeurs Intel étaient plutôt marqués un peu le pas. Là, les nouvelles générations qui arrivent avec des processeurs graphiques assez puissants dedans, notamment à la sauce AMD, font que je pense que d'ici fin 2018-2019, la tablette Surface devrait connaître un peu des améliorations notables. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un produit dont je suis ultra satisfait. On a Lothar 155 qui dit salut Bob, le Shadow c'est bien pour les parents, pour Internet, pour pas leur acheter un PC, mais le Shadow c'est pas pour le gaming, c'est bien pour chiner sur Internet, du moins à l'heure actuelle. Pour finir sur le sujet et avoir un peu un retour de notre téléspectateur. Moi j'ai quelques potes qui l'ont, le Shadow, ils en sont contents sans plus, quoi. C'est pas ouf de ouf. Par contre, on en avait déjà parlé, ce qui marche bien, c'est le leasing sur les PC avec le changement de la config tous les ans. Et au final, on arrive quasiment au même prix que le Shadow. Hein. Ouais, alors moi je discute avec quelqu'un qui fait ça. On est quand même sur des niveaux, si tu es un vrai joueur, on est quand même sur des niveaux de mensualité plus importants, autour de 50 € quand même. Hein. Ouais, c'est ça.
Et on n'est pas sur un changement de config tous les ans. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qui justifierait qu'il y a un an, tu changes ta config? La config que tu as acheté il y a un an, tu la changes à rien. Au moment où on se parle, à rien. Non, c'est clair. On a un compliment, alors on le prend. Merci à Lipton_F qui nous dit franchement, ça fait plaisir de voir de vraies émissions de hardware. Personne ne fait ça en France. Il n'y a que Bob pour gérer ça. Bob et Jérôme, ne l'oublions pas, parce que ça fait quand même un moment qu'on a fait cette émission. Elle nous tient énormément à cœur à tous les deux. Et merci pour ton compliment, il fait plaisir. Alors, pour répondre à un tacle qui nous a été fait en début d'émission, mais je ne sais pas si c'était pas plus pour nous lancer, parce qu'on sait qu'on démarre rapidement là-dessus, mais l'émission n'est pas sponsorisée. Il y a eu plusieurs fois des discussions entre Bob et moi sur le sujet, où on s'est dit, est-ce qu'on accepte d'être sponsorisé par X pour Y? Ça serait pas mal d'être sponsorisé parce que du coup, ça nous permettrait d'aller dans des événements, d'aller à certains endroits, de recevoir des invités, peut-être de faire des émissions dans des vrais studios, etc., etc. Par contre, à partir du moment où tu es sponsorisé par une marque, bah, quelque part, tu seras obligatoirement en porte-à-faux. Donc, on a eu ce débat-là, on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas qu'on fasse un financement participatif ou des choses comme ça, mais on ne l'a pas fait parce que ça reste un plaisir, et puis parce qu'un financement par une marque, quelque part, tu es obligé de faire des vrais OP market pour le coup, quoi. Et tu ne peux pas dire tout ce que tu veux comme on vient de le faire sur cette émission-là ou comme on le fait depuis le début. Donc c'est peut-être un sujet qu'on mettra sur la table à un moment ou à un autre, d'ailleurs Bob, sur ces trucs-là. Mais pour donner une autre anecdote, on a un très gros constructeur de périphériques qui s'appelle SteelSeries, avec qui je m'entends très bien parce que je considère qu'ils font du très bon produit, avec qui on a eu une discussion pour sponsoriser l'émission, et qui nous disait le problème c'est que en fait ce qui est beau chez vous, c'est votre franc-parler. Et on sait que nous, ce qui nous fait plaisir, c'est quand on t'envoie une souris ou un clavier, et on sait que voilà, t'as pas ta langue dans ta poche. Si c'est de la merde, on s'en prend plein la gueule, mais si c'est un bon produit, tu vas le dire, et ça a de la valeur. Et le problème, c'est que si on te sponsorise, quelque part, on tue la chose pour laquelle on te sponsorise, donc c'est compliqué en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de sponsor sur cette émission. On pourrait trouver des sponsors sur cette émission. On a parlé 50 fois avec Jérôme. Je pense que Jérôme, il passe 3 coups de fil. On a les sponsors sur l'émission. Mais si on a les sponsors sur l'émission, est-ce qu'on ne vend pas l'âme de l'émission? C'est une très longue discussion qu'on a eue, donc on peut vous la faire partager. C'est nous, ce qu'on veut, c'est voilà, je prends ma souris SteelSeries sans fil et je vous dis, elle est très bien, mais elle a des défauts. Elle se charge mal sur son socle, par exemple. Et je suis obligé de la brancher de longue avec le câble, et quand elle fait des mises à jour automatiques, le PC la perd, et je suis obligé de redémarrer le PC par exemple. Vous voyez, et ça je peux vous le dire. Est-ce que si on était à l'heure actuelle sponsorisé par SteelSeries, même si ce sont des produits haut de gamme, est-ce que je pourrais vous dire que tel ou tel produit c'est un raté? C'est pas sûr, et c'est même sûr que c'est non. Donc ça nous pose un gros problème. Enfin. Non, mais c'est un sujet qu'on mettra peut-être sur la table d'ici quelques temps. C'est vrai qu'on aimerait peut-être aller dans des événements, mais en se disant qu'on y va sans se dire que ouais, on est acheté, quoi. Donc c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Voilà, c'est un vrai sujet. Quand tu reçois de la marchandise à tester, la plupart du temps aujourd'hui, sur le web français, en l'occurrence, c'est pas que français, l'écosystème web ne vit pas des publicités. Enfin, il y a aucun site qui vit vraiment. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça m'a valu plusieurs tacles. Ça me vaut pas. Enfin, je me fais pas des amis, mais je m'en fous. Mais la plupart du temps, les gens sont payés en sous-main par des samples. Je te fais un test là-dessus, je te file un machin, ou alors file-moi des publicités et je te ferai des tests, etc., etc. Donc il y a un vrai problème d'objectivité. On souhaite rester objectif. Et encore une fois, c'est la même sur les jeux vidéo, il faut le savoir. Ouais. Encore une fois. Je corrige par objectif. Moi, je prétends pas détenir la vérité. Par contre, je préfère garder ma liberté, dire j'adore le Surface Pro, la Surface Pro, qui a pas que des qualités, mais j'ai envie de le dire.
j'ai envie de le dire, j'ai envie de défendre les choses. Et s'il y a quelqu'un qui me dit non, je suis pas d'accord parce qu'il y a ci, il y a ça, j'accepte les choses. Par contre, je le dis, je récite pas le communiqué de presse qu'on m'a envoyé, je ne mets pas sous le couvercle des informations parce que ça nuit à telle marque, j'évite, voilà, donc... de faire un copier-coller français-anglais sur Google avec un trad aussi. Et ça effectivement, ouais, il y a très peu de gens qui le font, quoi. Je pense qu'il n'y en a même pas du tout, quoi. On a Danoudan qui dit « J'ai interpellé Jojol », alors je ne sais même pas qui est Jojol, hein, à Bruxelles il y a plusieurs semaines en lui disant que c'était un gars sponsor par des marques et qu'il fallait rester indé comme toi, Jérôme. Il m'a dit Jérôme est payé par les marques par des marques chinoises obscures. Ah, ça tu l'avais caché, salopard, après Microsoft qui te paye des vacances, hein, enculé, va. Donc moi je suis payé par personne, je ne suis d'ailleurs voilà, enfin vous le savez, non j'ai pas de problème avec ça. Jojol c'est amusant, moi je le connais pas Jojol, hein, mais par exemple moi ça fait des années que je vais au CES de Las Vegas, vous le savez, on en parle régulièrement, on essaie toujours de faire un direct de là-bas, etc. Jojol il s'est fait inviter il y a 2 ans par une marque, il est allé au CES, il n'a pas mis les pieds dans le salon. Par contre, il a fait des vidéos sur le parking en train de se faire des selfies par un drone, son cul dans la piscine à tel endroit, etc., etc. Donc, après, voilà, il faut pas cracher sur ceux qui profitent de ce système-là, mais il faut aussi penser aux marques qui payent des fortunes, des youtubeurs qui ont énormément de followers, mais qui apportent pas vraiment de valeur ajoutée, mais juste pour dire, ouais, ma vidéo sponsorisée par la marque XY d'écran, elle a fait 150 000, 200 000, 300 000 vues, quoi. Voilà, donc, non, moi je suis acheté par personne, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, c'est ma liberté. On a Magic Banquet qui nous propose une solution, il dit, vous pouvez pas faire des genres d'espèces d'OPSP pour du matériel, mais que pour une émission, présentation de masse équipement, mais que d'une marque. Ouais, en gros, on met un gros panneau. Aujourd'hui, on a vendu notre cul, et là, on dit comment il est bien le matériel, et après, c'est bon. On refait l'émission normale. Mais même ça, enfin, je n'ai même pas besoin de poser la question à Jérôme, même ça nous fait mal au cul à tous les deux, tu vois. Même ça, ça nous fait mal au cul de faire ça. Un moment donné, quand tu rentres dans une relation contractuelle avec une marque, ça peut arriver, hein. La marque, elle attend une prestation. Donc, il y a deux manières de faire. Ou tu fais ton boulot jusqu'au bout, tu lui donnes la prestation, ou alors tu la prends pour une conne. Moi, je préfère garder ma liberté, quoi. Et je vais pas prendre de l'argent à quelqu'un et ne pas faire et le prendre pour un con. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis tu peux pas être libre à partir du moment où tu es payé, etc. Voilà, tu peux pas être libre. Mais maintenant, je comprends aussi que des gens aient besoin de vivre, quoi. Nous, c'est pas. Enfin, moi, je fais pas ça pour. Mes activités me permettent de faire ça pour mon pur plaisir, quoi. Eh ben moi non, c'est pour ça qu'on va donner notre cul cette année, Jérôme. Tu vas enlever ton putain de bonnet, tu vas te dessiner des fesses avec un petit trou de balle à l'arrière de ta tête, et puis tu vas te laisser niquer un peu. Je commence à avoir marre. Putain, c'est des années qu'on fait cette émission, on le rapporte code balle, zop. J'ai même pas eu une 1080 Ti par tes potes de chez VGA. Va bien te faire enculer. Alors maintenant, on va donner notre cul. Voilà, cette année, c'est moi qui donne la direction. On donne notre fion. C'est l'année des putes. On fait le trottoir des réseaux sociaux, bordel de Dieu. Écoute, je te rappelle que j'avais trouvé un sponsor qui s'appelle Rolex. Ils étaient prêts à nous mettre énormément d'argent. Par contre, ils nous ont dit... Non, mais ça me fait mal au poignet, moi, les montres. C'est bien. Ils nous ont dit il faut que ça soit extrêmement précis sur le timing, sur le respect de l'heure, etc. Et là, malheureusement, on n'a pas pu signer du contrat, si tu vois ce que je veux dire. Tu leur as dit non, il y a un Marseillais, t'as dit là, c'est bon, ça va. On va trouver des Suisses. Mesdames et messieurs, nous allons clôturer cette excellente émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve donc dimanche prochain pour la suite du montage exceptionnel et d'autres anecdotes fabuleuses sur le hardware. Bien entendu, il aura toujours son bonnet sur sa petite tête d'amour. Voilà, une salle d'applaudissements pour Jérôme, pour moi aussi. La suite du programme juste après. Après, je vous montre ce que j'ai. C'est pour la déco du studio, c'est important. Je vous montre ce que j'ai acheté à la Japan Expo et ensuite on ira sur GTRP.
Enfin, tu n'as rien acheté. Tu m'as dit que tu avais eu des places gratuites, qu'on t'avait donné des choses et que. Oui, voilà, comme d'habitude, quoi. Tais-toi. Ça m'a acheté. Et si vous aimez l'émission, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller liker le Twitter de Bob Le Gob, twitter.com/Bob Le Gob 2, le Facebook de Bob Le Gob, facebook.com/Bob Le Gob, le Twitter de Monsieur Jérôme, twitter.com/NotDJ. Il répond à toutes vos questions extraordinaires, exceptionnelles. Et bien entendu, à vous abonner. Parce qu'un bon abonné est un abonné heureux, est un abonné chez la Web TV. Voilà, abonnez-vous, bordel de merde. C'est bon, j'ai fait le tour, Jérôme. Tu peux te barrer, ils te font des clap, bravo et tout. Merci à Nasli pour son abonnement. Petite coupure de 2 secondes, le temps de clôturer Skype. On se retrouve pour l'unboxing de ceci. Vous allez voir, c'est sympa. C'est un bon petit truc. Et puis, je vais vous faire une review de la Japan Expo. Je pense que ça va vous intéresser. La Japan Expo marseillaise. Marseillaise, exactement.